Allez, bonjour à tous les amis, j'espère que tout le monde va bien et on est parti pour le Crypto News du jour en ce vendredi 29 novembre. Et ouais, ça change un petit peu, pour une fois je le fais en plein après-midi. Et peut-être que par la suite, c'est un format que je vais continuer l'après-midi, parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa pour vous accompagner pendant tout ce bull run, de faire pourquoi pas le matin les vidéos habituelles avec surtout l'analyse technique, et l'après-midi de faire le Crypto News pour essayer de voir un peu les news qui sont vraiment intéressantes sur le marché. Et puis bien sûr, ça n'empêche pas, en un clic on peut passer aussi à l'analyse technique. Et donc pour aujourd'hui, comme d'habitude, je vous ai sélectionné quelques news qui me paraissent plutôt intéressantes à suivre. Allez, pour commencer, une petite news qui fait peur les amis du côté de CoinTribune, et on nous dit « Et si l'alt season ne revenait jamais ?» Bon, ça c'est vraiment ce que je vous ai dit la dernière fois. Là, pendant toute la période de bull run, voilà, pour ceux qui n'en ont jamais connu, vraiment vous inquiétez pas, mais vous allez souvent entendre deux sons de cloche. Donc un premier son de cloche qui va être hyper bullish, avec des targets sur Bitcoin qui vont être de plus en plus hautes au fil du temps. Donc pourquoi pas 300 000 $, 500 000 $, voire même 1 million de dollars. Et en même temps, vous allez avoir des news qui vont être hyper négatives. Donc c'est aussi ça la complexité d'un bull run, c'est de savoir, on va dire, rester hermétique à tout ça, et de savoir se faire confiance, de rester sur ses positions. Et voilà, j'ai même pas lu l'article en entier, mais je vous rassure, ça doit être que des conneries. Vous le savez, le marché des cryptos, c'est un marché qui est très cyclique. Et même si au fil du temps, puisque le marché grossit, il y a de moins en moins de volatilité et donc de moins en moins de performance, mais vous inquiétez pas, que ce soit sur Bitcoin ou sur les altcoins, en étant patient et en sélectionnant les bons projets, il y a toujours des bonnes opportunités sur le marché. Allez, la deuxième news du jour, les amis, c'est toujours sur CoinTribune. Et là, ça nous parle des Layer 2 d'Ethereum qui sont en train d'exploser à 51 milliards de dollars de valorisation. Et donc pourquoi je vous en reparle ? Parce que justement, je vous ai montré il n'y a pas longtemps qu'on a Arbitrum qui est vraiment en train d'exploser. Et si on regarde un peu ce que ça donne du côté des L2, donc là sur la catégorie de CoinGecko, on est plus autour des 30 milliards de market cap. Mais en gros, ce que je voulais vous montrer, c'est que du côté par exemple de Arbitrum, on a fait quand même plus 64% sur les 30 derniers jours. Donc ça c'est quand même à noter, il y a un vrai retour d'intérêt du côté d'Arbitrum. Mais c'est vrai que sur l'ensemble des L2, on sent qu'il se passe quelque chose. Puisqu'on a Polygon Matic qui fait plus 70% sur les 30 derniers jours, on a IMX qui fait plus 45%, on a Optimism qui fait plus 35%, on a Mantle qui fait plus 43%, Starknet plus 57%, et on a même par exemple Astar, et il me semble d'ailleurs que c'est un projet japonais, et qui avait annoncé devenir un Layer 2. Donc ça y est, Astar est bien classé maintenant comme étant un Layer 2, et c'est pareil, ils suivent à peu près la tendance des L2, avec pas loin d'un plus 40% sur les 30 derniers jours. Donc voilà, simplement pour vous dire aussi, pour compléter le point d'avant, que vraiment des opportunités, il y en a toujours sur le marché. Et si on compare un peu en termes de market cap, donc pour voir le potentiel des Layer 2, aujourd'hui pour moi ça reste quand même un narratif qui est assez sous-évalué, ou en tout cas que je considère comme ayant pas mal de potentiel pour la suite, puisque là au total vous voyez qu'on est autour des 30 milliards de dollars de market cap, et quand on prend les Layer 1, alors au total on est autour des 2800 milliards de dollars, mais bon déjà bien sûr ça comprend Bitcoin, mais il y a aussi Ethereum qui pèse pas mal dedans. Et donc en gros, si on enlève Bitcoin et Ethereum, et qu'on veut juste isoler sur les autres, donc ça veut dire que sur les Layer 1, on est à peu près à 400 milliards de dollars de market cap. Alors vous avez aussi les Layer 3, là qui sont beaucoup plus nouveaux. Donc là, je voulais juste vous les montrer, voilà, pour vous dire une nouvelle fois qu'il y a plein d'opportunités sur le marché, même si franchement, pour l'instant, j'ai pas encore beaucoup creusé les Layer 3, mais là en tout cas, on est autour des 1 milliard de market cap. Donc là, on est principalement sur des cryptos assez low cap. Et donc pour revenir sur les Layer 2, aujourd'hui 30 milliards de valorisation, contre à peu près 400 milliards comme on l'a vu pour les Layer 1. Donc voilà, une nouvelle fois, c'est pas un conseil en investissement, ça reste uniquement mon avis. Mais je pense quand même que là, sur ce cycle, sur ce bull run, à mon avis, ça mériterait qu'on ait un ou deux Layer 2 qui fassent partie par exemple déjà du top 30 des cryptos, ou voire même un peu mieux, peut-être pourquoi pas en avoir un dans le top 20. Et allez, pour continuer les amis, troisième news du jour avec cette fois-ci Charles Hoskinson qui annonce l'essor de la DeFi sur Bitcoin. Donc lui, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le fondateur de Cardano. Et bon, forcément, comme là, il a annoncé il n'y a pas longtemps que Cardano allait devenir un L2 Bitcoin, j'imagine qu'il pousse dans ce sens-là, donc pour un développement de l'écosystème Bitcoin. Donc là, si je vous parle de cette news, c'est pas forcément pour qu'on regarde ce qu'il a dit en détail, mais c'est pour vous reparler justement de l'écosystème Bitcoin, puisqu'il n'y a pas longtemps, je vous en ai reparlé dans une vidéo, et je pense vraiment que c'est un écosystème qu'il faut regarder, qu'il faut prendre en compte, et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez souvent. Donc que ce soit avec toutes les sidechains Bitcoin, mais aussi avec les formats de tokens qu'on avait eus, donc avec les ordinals, les runes, etc. Et comme je vous dis, c'est vrai que c'est un écosystème qui est quand même assez délaissé. Et finalement, là, quand on regarde par exemple tout le Bitcoin écosystème, on retrouve un peu de tout, donc avec des tokens, des NFT, et aussi de la TVL, donc la possibilité d'aller faire de la DeFi sur Bitcoin.
Et à voir, mais peut-être que par la suite, dans le futur, on aura sur Bitcoin les mêmes possibilités que ce qu'on a par exemple sur Ethereum ou sur Solana. Et allez, pour terminer les amis, cette fois-ci c'est une news fiscalité avec probablement une hausse d'impôts pour 2025. Donc quand on parle de hausse d'impôts, on parle de hausse de la flat tax. Et pour ceux qui étaient présents hier après-midi, j'en avais parlé un petit peu dans le live, avec visiblement une hausse de la flat tax à 33% qui a été proposée et qui vient s'inscrire dans le vote du budget 2025. Et donc avec ça, visiblement, ils espèrent récupérer 800 millions d'euros en plus. Et ça va encore plus loin que ça, puisque en plus de cette hausse de la flat tax, eh bien, il y a une proposition pour reconsidérer les cryptos pour qu'elles soient prises en compte dans l'impôt sur la fortune immobilière, donc en gros dans un ISF. Donc voilà, pour l'instant c'est pas encore adopté, mais en tout cas c'est vrai que de plus en plus ça pousse dans ce sens-là. Donc même si ça passe pas pour 2025, mais en tout cas d'ici quelques années, il y a quand même de grandes chances qu'on voit encore l'imposition crypto augmenter. Donc voilà les amis, c'est terminé pour ce crypto news du jour, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!